BFM Business, l'heure H, le rendez-vous du cercle des économistes. Et nos deux économistes ce soir, Jacques Mistral, il est senior fellow à la Brookings Institute, et Olivier Pastré, qui est prof à l'université de Paris 8. Messieurs, bonsoir, merci d'être là. Il faut dire qu'il y a une actualité extrêmement chargée avec la présentation ce matin par le président de la République, que vous avez pu suivre en direct sur BFM Business, de ce plan dit d'urgence pour l'emploi. Tout est sur la table, on a parlé, discuté. Jacques Mistral, vous, qu'est-ce que vous avez retenu globalement? Est-ce que vous diriez qu'effectivement c'est quand même un plan assez libéral? C'est ce qu'a dénoncé sur notre antenne Mailly de Force Ouvrière, évidemment, Jean-Claude Mailly, mais d'autres aussi. C'est même Emmanuel Le Chypre, ce qu'on disait, c'est que c'est assez libéral quand même. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Jacques Assez Mistral? libéral? Oui. Oui, c'est écrit à l'encre sympathique, ça. Et je dis ça par sympathie, parce que je crois que ça va dans la bonne direction. Mais enfin, c'est quand même très, très, très ténu comme libéralisme, n'est-ce pas? Écoutez, l'allègement des charges sociales, le 100% CICE, on bascule... Alors, parlons de l'allègement des charges sociales. Oui. C'est une nécessité dans ce pays d'en arriver là depuis des années et des années. Oui, voilà. Ni la droite ni la gauche ne l'ont fait. Ah ben c'est très bien, mais là, le CICE avait fait la première étape, et donc l'idée qu'il fallait, pour rationaliser ce dispositif dont tout le monde reconnaissait maintenant qu'il était nécessaire, l'idée de transformer le CICE en baisse de charges définitive, qui simplifie le système des prix auxquels font face les entreprises, c'est une idée de bon sens. Donc c'est pas une idée libérale, c'est de rationaliser des mesures qui ont été prises depuis déjà 18 mois et qui auraient dû être prises depuis 5 ans. Oui, enfin en même temps, j'ai envie de dire, Jacques Mistral, même si vous avez été matinée, vous avez passé trop de temps à Washington, aux États-Unis. Et en France, reconnaissez que c'est un discours qu'on a peu entendu, quoi. Voilà, maintenant, il faut des paroles et des actes. Je sais que faire un plan pour l'emploi, c'est une chose très difficile. Je ne jetterai jamais la pierre à quiconque en fait un. J'en ai fait, enfin, j'ai contribué à en faire 3 dans ma vie, et en particulier de mettre en œuvre la première mesure de baisse des charges sociales en 1988, avec les modestes ressources que le gouvernement voulait bien allouer à cette mesure à l'époque. Donc c'est une orientation qui est en cours. Donc là, vous dites c'est un plan, voilà, c'est un plan. Donc c'est pas un plan d'urgence, c'est pas un... Ah non, voilà. c'est pas un plan d'urgence, c'est un plan. C'est un plan, il n'est pas moins bon que les précédents, il y en a eu 40, et donc on continue. Olivier Pastré. C'est à la fois cataclysmique et sympathique. Cataclysmique parce que pourquoi est-ce qu'on le fait maintenant? Les 2 milliards que ça va coûter... Parce que les élections régionales, un séisme. Pourquoi est-ce qu'on le fait maintenant? Il aurait fallu le faire il y a 2 ou 3 ans, et ça aurait été possible. Sympathique parce que ça prouve, j'espère que ça prouve que les réformes continuent. On a un peu peur que plus les échéances électorales s'approchent, moins on réforme. Et là, c'est la marque d'une volonté de réforme. Après, on peut discuter de tel ou tel point, mais sur le fond, il y a manifestement encore une vraie volonté de réforme, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Pour créer de l'emploi, pour relancer cette machine qui est totalement en panne en France, quelle est la mesure qui est susceptible de marcher? On va d'abord prendre le verre à moitié plein, puis après on gardera le verre à moitié vide. Je sais pas qui répond, Olivier, puisque vous avez la parole. Est-ce qu'il y a le problème, c'est que des réformes, il faut en faire 15, il ne faut pas en faire 5. Là, il y en a 5. Alors, encourageons les 5. Quelle est la meilleure? Pour les statistiques du chômage, c'est évidemment de mettre des gens en formation. Il y a une idée qui est bonne, c'est que on cible certaines populations. Or, le problème de la France, c'est qu'il y a 3 millions de chômeurs, c'est que le chômage augmente alors qu'il diminue partout, et qu'il y a des populations qui sont particulièrement visées. Les jeunes, les vieux, et puis ceux qui n'ont pas un CDI. Non, le fait d'avoir quelques mesures ciblées sur les PME avec la prime pour l'emploi, entre guillemets, remettre les régions dans le coup de la politique de l'emploi, tout ça, ça me paraît aller dans le bon sens parce que c'est ciblé. Est-ce que ça va marcher? On verra, mais au moins il y a cet effort pour cibler les mesures et pas simplement les banaliser avec tous les effets d'aubaine que ça peut créer quand on banalise les mesures. Jacques Mistral, vous, quelle est la mesure la plus efficace de ce qui a été annoncé? Je suis d'accord avec ce que vient de dire Olivier Pastré sur le fait que c'est bon signe de voir quand même l'esprit de réforme continuer dans la ligne droite vers les élections. Bon. Ensuite, je suis en désaccord total avec l'idée que c'est une bonne idée de cibler. Parce que ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça fait 40 ans qu'on cible des mesures sur les petits, les plus grands, les ceci, les cela, exportateurs, non exportateurs, par qualification. Et ça, l'expérience des 40 années, c'est que ça marche pas. Ça marche très très mal. C'est énormément d'argent, beaucoup de fonctionnaires, il va falloir embaucher des gens à l'AFPA pour pouvoir délivrer
encadrer cette immense masse donc ça va être ça. Oui, parce qu'en plus, eux, ils disent on n'arrivera pas. Déjà, c'est difficile. Embaucher des collaborateurs de l'AFPA. Alors, tout ça, ça ne marche pas. Et donc, je pense que c'est dans l'autre direction qu'il aurait fallu avoir un électrochoc, si on avait voulu vraiment faire un plan d'urgence, c'est de faire quelque chose qui donne des signaux plus clairs à tous les acteurs économiques qu'on allait dans une direction dans laquelle les deux domaines importants sur lesquels on bute allaient être réglés. Là, c'est la compétitivité. Donc on fait quelques pas, c'est pas mal. Premier mot employé par le président. Oui, mais c'est très bien. C'est pour ça que je dis l'esprit de réforme continue. Mais il faudrait y aller. On a pris un tel retard. Ça fait 15 ans qu'on a du retard. C'est là qu'il faudrait mettre un paquet énorme. Et deuxièmement, il ne faut jamais oublier la demande. Et l'une des raisons pour lesquelles le pays va mal, c'est que la demande va mal. La demande finale. Et pourquoi elle va mal? C'est pas à cause de la consommation des ménages, c'est à cause du logement. Et donc, si on veut créer de la demande pour soutenir la remise en marche de tout le processus économique, bénéficier de l'emploi, etc., c'est un plan pour le logement qui aurait dû être fait depuis très longtemps. Ça y est, il y a des mesures qui ont été annoncées. Mais non, alors là, c'est vraiment pas à la hauteur des enjeux. On manque de centaines de milliers de logements en France. Ça sera un des échecs cuisants de ce quinquennat. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il a envoyé comme quelques messages subliminaux? Il a parlé de la prochaine négociation sur la prochaine convention, renégociation de la convention assurance chômage. Il a aussi parlé beaucoup de la formation, effectivement. Est-ce que c'est pas l'idée de dire que de toute façon, à plus long terme, il faudra revoir de fond en comble le système? Est-ce qu'il n'a pas commencé pour vous à aligner quelques signaux pour préparer l'étape d'après, l'histoire d'après finalement? Malheureusement, l'idée qu'il faut revoir tout ceci, parce que j'ai parlé de deux causes, on peut en aligner un très grand nombre, elles sont connues, l'apprentissage, la formation professionnelle, la compétitivité. Donc il y a toute une série de domaines dans lesquels on sait qu'il faut agir. Mais c'est pas d'avant-hier. Il ne suffit pas d'envoyer des signaux, ça fait des années et des années. Alors quand on voit par contraste les efforts qu'il a fallu déployer l'an dernier avec la loi Macron pour avoir des mesures qui restent de portée extrêmement limitée, bon, c'est bien d'envoyer des signaux, encore une fois, ça prouve que l'esprit n'est pas mort. Mais enfin, de là aux réalités, il y a un tel chemin à faire. Oui. Jacques Mistral est un peu dépressif, on ne peut pas lui en vouloir. Mais franchement, pour une fois qu'il y a des mesures qui sont prises, c'est comme la loi Macron. La loi Macron veut prendre chacune des dispositions, elle est insuffisante, mais en tout cas elle est là. Là pareil. Alors après, je reviens sur les mesures ciblées, je suis pour les mesures ciblées, on ne se mettra pas d'accord, donc on clôt le débat. Les économistes quand même qui peut jouer, non? Dans les mesures indifférenciées, oui. Dans les mesures ciblées, a priori, non. Peu importe. Je vais faire la liste, juste comme ça, très rapidement. Le contrat unique, on n'en a pas parlé. La taxe sur les licenciements, on n'en a pas parlé. La réforme de la formation professionnelle, on n'en a pas parlé. La relance du BTP, on n'en a pas vraiment parlé. Le droit... Ça va rentrer dans justement la première partie de votre liste, là, de votre inventaire à l'après-vert. Ça va rentrer dans le texte de loi de Myriam El Khomri, etc. Hein. Donc il y aura peut-être quelque chose. Il y aura 5,3% de ce qu'il faudrait faire. Il faut mettre malheureusement, compte tenu de la situation actuelle, il faut mettre les pieds dans le plat. C'est ma position. Le SMIC, le poids du SMIC en France, c'est complètement absurde. Le contrat de travail, il est complètement absurde. Il faut un contrat de travail unique. Alors après, on peut débattre sur la forme qu'il doit prendre pour protéger les salariés et pour permettre quand même d'embaucher. Il faut qu'on balaie un certain nombre de vieilles lunes, sinon on n'y arrivera pas. Et dans ce domaine-là, reconnaissons que quelque chose est fait, reconnaissons aussi malheureusement, et là je rejoins Jacques, qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Juste une toute petite question sur la formation, puisque vous êtes prof, Olivier Pastré. Est-ce que on voit bien quand même que la formation en France, elle est totalement, elle connaît des ratés. Elle est pas, on n'est pas dans des formations qui débouchent sur des métiers. Vous avez 1 million de jeunes qui n'ont même pas le bac, donc il y a un problème de formation. 140 000 jeunes qui sortent chaque année sans diplôme. C'est évidemment. L'apprentissage pour vous c'est un gros mot, puisque vous êtes un prof de ces universités, etc. Il faut arrêter les bêtises, et là je me retiens. Je veux dire, il faut multiplier par 3 le nombre d'apprentis, pas le nombre de gens qui vont aider à trouver des apprentis. Dans ce domaine-là, on a un retard catastrophique. Intellectuel, presque. Et de ce point de vue-là, ce gouvernement a failli, parce que autant il a fait des efforts sur un certain nombre de domaines, dans ce domaine-là, on a eu plutôt une baisse de l'apprentissage, alors que c'est évidemment une solution. Jacques Mistral, puisque je disais que vous avez été à Matignon quand même, vous lui rappelez que vous avez fait déjà 2 plans. Il y a une
chose qui est quand même assez frappante, c'est qu'on parle de l'apprentissage. Il y a eu une première loi au début du quinquennat qui a été cataclysmique. Après, on a eu une deuxième loi qui a essayé de rectifier un peu le tir. Là, maintenant, on va complètement essayer de rectifier le tir. Idem sur les micro-entrepreneurs. On voit bien qu'on est un peu dans une théorie du zigzag là, sur le plan économique. Comment vous l'expliquez ? Ben c'est vous qui l'avez dit, hein. Effectivement, moi je pense que ça revient à la discussion sur les mesures ciblées ou pas. C'est-à-dire que les réflexes naturels dans ce pays face au problème de l'emploi, c'est de penser à des mesures administratives. Ça élargit le débat par rapport au fait de parler de mesures ciblées. On pense à des mesures administratives. Or le problème, c'est que on a déjà trop de mesures administratives. Et donc, par exemple, il y a un des défauts de notre système qui n'a pas encore été évoqué, donc j'ai plaisir à l'ajouter, c'est le fait que nous avons 80 dispositifs d'encouragement à l'emploi, 80, voilà, qui sont empilés les uns sur les autres, incohérents, et pour la connaissance desquels il faut s'offrir dans une entreprise un DRH spécialisé dans les dispositifs pour l'emploi. Alors quand on est DRH d'une grande entreprise, ça va, on a un collaborateur qui sait faire, mais quand on est à la tête d'une PME, on n'a pas le temps. Donc tous ces dispositifs sont des coûts, sont des facteurs qui détériorent le fonctionnement du marché de l'emploi, n'est-ce pas? Donc c'est dans des directions de ce genre, de simplification, qu'on aurait pu chercher un électrochoc. Oui. Donc électrochoc, il n'y aura pas en conclusion. Non, mais attendez. Donc il n'y aura pas d'inversion de courbe du chômage. Allez, bien sûr que si, il y aura inversion de la courbe du chômage. Si, il y aura inversion. Oui. Soyons pas dépressifs. Je veux dire, il y a un président de la République qui annonce son nombre de réformes. Elles sont imparfaites. S'il continue à réformer à raison d'une réforme par semestre. Il reste 2 semestres. Hein. Non, parce que peut-être qu'il en restera 10 de plus s'il est réélu. Ah oui, mais... Donc vous croyez, il nous reste 30 secondes, vous croyez, vous, dans l'inversion de la courbe du chômage en 2015? Statistiquement, évidemment. 2016. Statistiquement, évidemment. Comment est-ce qu'on donne du fait de quoi l'inversion? De la montée en puissance du coup de pouce de la croissance, de la montée en puissance du CICE, ça sera ça essentiellement. Malheureusement, il suffit de mettre les gens en formation pour qu'ils soient plus chômeurs. Donc là, il y a une petite tricherie. Jacques Mistral. Bien sûr, à cause de cette mesure, mais on ne peut pas le reprocher parce que tous les plans pour l'emploi ont toujours été faits par les gouvernements en fonction de préoccupations électorales. Personne ne peut le cacher. Donc c'est un de plus. Et effectivement, cet effet-là fera partie du paquet l'an prochain, c'est clair. Donc il pourra se représenter, voilà, c'est ça. Et peut-être être élu. Et peut-être être élu. Merci beaucoup. Rendez-vous du Cercle des économistes. Aujourd'hui, nos 2 guest stars étaient donc Jacques Mistral, Olivier Pastré. Voilà, c'est la fin de cette émission. Dans un instant, les décodeurs de l'écho, Fabrice Lundi. Et nous, on se retrouve demain midi, l'heure H, avec Nathalie Kosciusko-Morizet. On parlera de politique, bien sûr, mais on parlera de la loi sur le numérique, justement. À demain, bonne soirée.